Quels sont les signes de la maladie de Crohn? Qu'est-ce qui va nous alerter pour évoquer ce diagnostic? Eh bien, comme vous l'avez compris, le tube digestif inflammatoire va être responsable des symptômes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la localisation de la maladie peut être n'importe où sur le tube digestif. Et donc, nous allons observer des symptômes en rapport avec la localisation de cette inflammation. C'est une maladie focale qui peut atteindre donc tout le tube digestif, mais généralement a une prédilection pour la fin de l'intestin grêle, le côlon et malheureusement aussi toute l'aire périnéale vers l'anus et l'anus. Donc vous imaginez bien que lorsqu'il y a une inflammation de l'intestin grêle, ça donne des signes qui sont en rapport avec soit des douleurs abdominales, soit une malabsorption. Lorsque vous avez une atteinte plus du côlon, en dessous de l'intestin grêle, vous allez plutôt avoir une diarrhée et les signes coliques. Et lorsque vous allez avoir des lésions de l'anus, il y aura des abcès et des fistures et des ulcérations de l'anus. Donc les symptômes sont vraiment, nous guident dans l'exploration et sont vraiment le témoin de la localisation diffuse de la maladie chez un individu. Est-ce qu'il y a des hémorragies? Est-ce qu'on peut trouver des hémorragies euh, anales, par exemple, avoir des émissions de sang? Est-ce que c'est un des signes Alors, ce n'est pas un signe particulièrement prépondérant dans la maladie de Crohn, mais évidemment, une atteinte de la fin du côlon ou du rectum peut se manifester par la présence de sang, ce qui fait rapprocher cette maladie aussi de la rectocolite hémorragique, qui est sa grande cousine, qui est une maladie inflammatoire dont on reparlera peut-être plus tard, et qui est une inflammation, donc là, essentiellement du côlon et du rectum, et qui, elle, se découvre à l'occasion d'une diarrhée avec du sang. Une maladie de Crohn peut tout à fait mimer une rectocolite hémorragique et également être découverte à l'occasion de présence de sang dans les selles. Donc le grand symptôme, c'est la douleur. Pour les atteintes de l'intestin grêle, oui. Pour les atteintes du côlon, plutôt la diarrhée.